Dans l'élevage de poulets, l'alimentation est un rouage qu'on ne peut jamais ignorer si on veut réellement réussir. Et afin de mieux maîtriser l'alimentation, nous disons très souvent qu'il faut utiliser de bonnes formules alimentaires. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux formules alimentaires que vous pouvez utiliser en phase de démarrage. C'est-à-dire que quand vous commandez des poussins et que les poussins arrivent, l'aliment que vous allez leur donner pendant la phase de démarrage, ce sont ces formules-là que nous allons vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Bien avant de commencer, j'aimerais vous informer que nous venons de mettre en place un canal Telegram dans lequel nous partageons de l'information de haute qualité. C'est un canal de formation dans lequel n'importe qui pourrait trouver de l'information afin de pouvoir débuter ses activités dans l'élevage des poules locales et surtout pour le traitement avec les plantes. Alors si vous êtes intéressé, il suffit de nous laisser un message sur le numéro afin d'avoir les conditions d'accès à ce canal Telegram. Comme vous le constatez vous-même, les formules alimentaires que je vais partager avec vous dans cette vidéo sont tirées du document Formules alimentaires et plans de prophylaxie des poules locales améliorées. Donc pour vous qui êtes intéressés, il suffit de nous laisser un message pour faire l'acquisition du document en version numérique si possible et vous pourrez vous-même l'imprimer chez vous. Alors, la première formule que je vais partager avec vous pour les poussins, ce sont des ingrédients très simples que vous pouvez trouver dans n'importe quelle provenderie. Donc pas besoin d'aller commander des ingrédients ailleurs, non. Ces ingrédients là, vous pouvez les trouver chez vous à proximité. Donc le premier ingrédient, c'est le maïs. Pour le maïs, vous allez utiliser une quantité de 50 kg. Je rappelle que ces formules sont composées sur 100 kg. Voilà, donc le maïs, vous allez utiliser 50 kg. La drèche de bière, c'est aussi disponible dans les provenderies. Vous allez utiliser 7 kg. Le soja torréfié, toujours disponible dans les provenderies, mais je vous conseille d'acheter votre propre soja au marché et de venir le torréfier à la maison. Voilà. Donc pour le soja torréfié, vous allez utiliser 18 kg. Ensuite, concentré chair 10%. Ça aussi c'est disponible dans les provenderies. Donc pour le concentré chair, vous allez utiliser 10 kg. Pour le son du blé, le son du blé c'est encore appelé le son cubé, remoulage, bref. Donc, pour le son du blé, vous allez utiliser 15 kg. Et quand on fait la somme de toutes ces quantités, ça fait 100 kg. Voilà. Donc, je vous invite à rechercher ces ingrédients dans les provenderies qui sont proches de chez vous. Et pour d'autres ingrédients comme le soja, vous pourrez acheter vous-même au marché, venir torréfier, histoire de réduire les coûts. Parce que parfois, le soja torréfié à la provenderie coûte plus cher que si c'est vous-même qui l'achetez au marché et que vous venez le torréfier chez vous. Vous verrez que le coût sera moindre, donc ça vous permet de faire encore plus d'économies. Si vous voulez débuter dans l'élevage de poulets, surtout avec les poussins, cette formule est très bien indiquée pour vous afin que vous puissiez faire un démarrage réussi. La deuxième formule que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est aussi une formule alimentaire pour les poussins. Donc le premier ingrédient que vous allez utiliser, c'est le maïs. Pour le maïs, vous allez utiliser une quantité de 53 kg. Je rappelle toujours que nos formules alimentaires du document de plan de prophylaxie et formules alimentaires sont composés sur 100 kg. Voilà. Donc pour le maïs, on va utiliser 53 kg. Pour le soja torréfié, on va utiliser 12 kg. Pour le son du riz, on va utiliser 4 kg. Le son du riz c'est aussi disponible. Pour la farine de poisson, on va utiliser 8 kg. C'est un ingrédient disponible dans les provenderies. Je rappelle ça aussi. Pour le son cubé, encore appelé son du blé, remoulage, vous allez utiliser 15 kg. Pour maintenant le concentré chair 5%, vous allez utiliser 5 kg. Et la coquille d'huître. La coquille d'huître, vous allez utiliser maintenant 3 kg. Donc ça fait un aliment sur 100 kg aussi. Je viens de partager avec vous deux formules alimentaires que vous pouvez désormais utiliser pour améliorer l'alimentation de vos sujets en phase de démarrage. Cependant, l'important n'est pas seulement d'avoir des formules alimentaires, mais surtout de savoir les utiliser. En réalité, lorsque vous faites la commande des poussins et que les poussins arrivent,
on ne commence pas directement par servir un aliment déjà composé. Il faut faire ce qu'on appelle la phase pré-démarrage. La phase pré-démarrage va consister à servir un aliment de pré-démarrage et cet aliment-là, il n'est pas un aliment composé, c'est un aliment simple. Le plus souvent, ce que nous utilisons en phase pré-démarrage, c'est du maïs concassé. Bon, pour le maïs concassé, il faut vraiment moudre les grains de maïs afin de faire une sorte de farine. Parce que les poussins, quand ils arrivent au premier abord, ils n'ont pas un appareil digestif très résistant afin de consommer des aliments granulés. Donc, il est important que cet aliment soit sous forme de farine afin de leur faciliter non seulement la consommation, mais aussi la digestion. C'est très important si vous voulez vraiment réussir dans l'élevage de poulet. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque les poussins arrivent, ils sont très souvent riches en protéines. C'est-à-dire que dans leur organisme, il y a beaucoup de protéines. Lorsque vous allez servir un aliment déjà composé, qui contient en l'occurrence beaucoup de protéines, cela fait que vos poussins vont commencer par faire la diarrhée et en fin de compte, ils finiront par mourir un à un. Donc, il est important de servir un aliment uniquement riche en énergie parce que les poussins, quand ils arrivent, évidemment, s'ils ont fait un long voyage, il leur manque beaucoup d'énergie et très souvent même c'est ce manque d'énergie qui va faire qu'ils vont finir par mourir. Donc, en leur servant un aliment de pré-démarrage, uniquement que du maïs bien moulu, vous verrez qu'ils vont pouvoir peu à peu recouvrir leur énergie perdue et ainsi ils vont pouvoir évoluer facilement. L'aliment pré-démarrage peut se servir pendant 3 jours et après, lorsqu'on va vouloir passer maintenant à l'aliment composé, il faudra faire ce qu'on appelle la transition alimentaire. C'est quoi la transition alimentaire? C'est tout simplement le fait de passer d'un aliment A à un aliment B. C'est-à-dire qu'on change d'aliment. Mais pour ce faire, il y a aussi une méthode à suivre. On ne va pas du jour au lendemain servir un autre aliment, mais on va surtout faire une sorte de changement progressif. De façon concrète, pour faire la transition alimentaire, ça se fait généralement sur 4 jours. Alors, comment ça se fait? Le premier jour, bon, sachez que c'est en fonction de la quantité d'aliments que vous servez chaque jour. Donc, le premier jour, vous servez 25% du nouvel aliment et 75% de l'ancien aliment. Le deuxième jour, vous servez 50% de l'ancien aliment et 50% du nouvel aliment. Le troisième jour, vous servez 75% du nouvel aliment et 25% de l'ancien aliment. Et enfin, le quatrième jour, vous servez 100% du nouvel aliment. Donc, cette transition-là va permettre peu à peu aux poussins de s'adapter au nouvel aliment. Mais si vous changez de façon brusque, cela risque de déséquilibrer donc l'appareil digestif des sujets et ils vont commencer par faire la diarrhée et peu à peu mourir. Donc, il est important de faire la transition alimentaire. J'espère que cette vidéo vous permettra à vous aussi de pouvoir faire un démarrage réussi et surtout de servir correctement l'aliment afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je rappelle que le canal Telegram que nous venons de mettre en place pour la formation sur l'élevage des poules locales simples et surtout l'usage des plantes pour traiter les poulets est toujours disponible. Et pour vous qui voulez vous inscrire, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'avoir toutes les conditions qui pourront vous aider donc à accéder à ce canal Telegram riche en informations pratiques et surtout de documents très pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.